Bonjour, bienvenue sur, comment on dit maintenant la mode, c'est sur PNA. Sur PNA. Ah, on n'est pas Véron. Putain, tu fais petit sur l'écran. J'ai toujours été petit. Parler à vous deux, Curie ou toi. Ouais, oui, ça va encore, je passe, mais tout, non. Bon, alors là, on va vous proposer quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire sur notre chaîne Passionnac d'Aube. PNA, pardon. Passionnac Aube. Passionnac Aube. Voilà. Alors, on a notre spécialiste de l'Aube. Spécialiste, non. J'ai juste 2 ans de crevettes derrière moi. Tout. Voilà, il vient de dévoiler le truc, donc on va parler de crevettes. Ouais, ah oui, c'est le sujet du jour, c'est la crevette. Ça mousse à crevette. Ça mousse à crevette, d'accord, ok. La blague de Jeannot, on va oublier, hein. D'accord, donc alors mon Jeannot. Donc aujourd'hui, pourquoi la crevette? J'ai profité parce qu'il y avait une super promotion. Si. Ouais, ça valait le coup là, c'était une super promo. Ça valait le coup, c'est-à-dire que c'était, au lieu de 49,99 €, c'était 29,99 € l'aquarium. Donc pourquoi tu m'as conseillé de prendre ça? Celui-là, parce que minimum pour des crevettes, ça serait bien d'avoir un minimum 20 litres. Et celui-là, il est bien parce qu'il est plus long que haut. Comme des crevettes, ça reste au sol, ça nage un petit peu, bien sûr. C'est pas arboricole? C'est arboricole mais planté en fait. D'accord. Ça reste des... Donc là... Donc celui-là, il est super bien, il y a de la lampe LED, donc pour les plantes, pour tout ça, c'est parfait. Une bonne surface. Oui, de la lampe LED, c'est uniquement pour les plantes là. Hein. Pour un bel éclairage bien blanc et puis pour la lumière des plantes. On a quoi d'autre dedans? Il y a une notice. Ça, on n'en a pas besoin, on dit pas les notices, nous, easy quoi. Finger in the noise, et puis la pompe. La petite pompe. Alors tu me disais quoi sur la petite pompe? Ces pompes-là, c'est pas l'idéal, on va dire, pour les crevettes, parce que les petites Zoé, elles sont par là. Les petites Zoé? Le bébé d'une crevette s'appelle une Zoé. Voilà, première leçon, le bébé d'une crevette s'appelle une Zoé. Vous avez remarqué, on n'a pas sorti les perruques parce que Yuri n'aime pas mes perruques. Donc... Ouais, je voulais sortir une moustache ou un bouc pour ressembler à Yuri, mon amour, mais je l'ai pas fait. Alors là, ça risque de rentrer, donc il faudra mettre quoi, tu m'as dit? Soit un collant, okay. un bas de contention. D'accord. Ça. Un bas de contention, oui. Bah pour les braquages? Oui, voilà, ouais. Donc 20 litres minimum? Ouais, pour les crevettes, c'est 20 litres minimum. Après, s'il y a moins, l'eau peut varier, on va dire, rapidement. Et les crevettes n'aiment surtout pas, en fait, la variation de GH, KH et l'autre. Et puis l'eau se pollue beaucoup moins rapidement quand il y a plus d'eau. Donc c'est mieux de partir sur minimum 20. Fais un aquarium crevette, faut éviter de mettre les poissons avec parce que les poissons aiment bien tout ce qui est vivant, tout ce qui bouge, les bouffe. Donc si tu veux pas de repro, tu mets des poissons. Et si l'idéal c'est d'avoir des repros, c'est un bac spécial crevette. Ça devient un peu à la mode ça les crevettes, non? C'est pas le truc qui... Bah le nano c'est pas mal parce qu'en fait les gens ont de moins en moins de place chez eux, ont de moins en moins de budget. Donc le nano ça revient pas très cher, il y a de plus en plus de petits poissons, de petits crevettes, donc c'est très beau. Là, donc là c'est du neuf, c'est pas encore, c'est même pas acheté sur le bon coin ou je ne sais où, donc 29,99 ça. Ensuite, il y a tout un beans sur le substrat. Ouais, après... J'ai pas tout compris. En fait, il faut choisir son substrat en fonction de la crevette que tu mets dedans. Si tu mets de la Neo Caridina, tout ce qui est Red Cherry, la Blue Jelly, tu vois comme ça. On dirait un goût de glace, tu vois. C'est ça, la Blue Jelly, ouais, c'est mignon. Ou un goût de vapote. Ouais, c'est ça. Pour des crevettes Neo Caridina, donc les crevettes basiques, il n'y a pas besoin d'avoir un sol technique qui s'appelle, qui fait tampon avec l'eau. Donc moi, pour mes crevettes, j'avais des Caridina Canton 6, les CBS, c'est ça le Red. Et donc il fallait un sol technique avec une espèce de lave qui permet de maintenir l'eau avec un pH à 5,5, qui fait baisser le GH, le KH. Donc ça, il y a un truc que j'ai noté que tu as dit hier, c'est les crevettes qui sont en bas dans les rivières ou en haut. Ou... C'est ça, parce qu'en fait, oui, les crevettes, donc les Neo Caridina sont plus en hauteur, on va dire dans les montagnes. Ouais. Les Caridina, ouais, sont plus dans les hauteurs, donc ils ont besoin d'une eau fraîche et très peu polluée, avec un pH bas, pour ça qu'elles sont assez fragiles. Donc là, l'objectif, c'est de vous proposer un aquarium de crevettes en ayant deux objectifs, le moins cher et le plus simple. Le plus simple pour commencer et qui n'est pas très cher par la même occasion. Parce que là, le sac de substrat, pour aquarium, active la flore naturelle du sol, favorise le développement de la végétation. Je crois que je l'ai payé 14 €, alors que ce fameux substrat que tu disais, et on va peut-être revenir dessus parce que je t'ai coupé, il était à 25 €, il était plus petit que ça, je crois. Ouais, ça c'est un 5 litres, c'était le 3 litres en produit bio de chez Botanique. Il était à 25, 24, ouais, donc ça pique un petit peu. Donc là, celui-là, c'est quand je t'ai coupé, donc celui qu'on n'a pas pris, c'est de la lave, ce qui permet de garder un pH à 5,5. C'est ça, ça permet de garder le pH bas qui fait tampon sur l'eau. Là, c'est un substrat normal. Uniquement pour les plantes à la limite. Qui peut servir pour les plantes ou tous les poissons. Parce que là, ça apporte rien à l'eau si ça permet de... Celui-là, non, quasiment pas. Juste pour les plantes. Il y a encore pour les plantes, c'est pas le meilleur. Il m'a fait acheter de la merde quoi. Si, on peut mettre une couche en dessous de substrat avec engrais et tout ça et remettre ça par-dessus. Mais ça suffit très bien. Si tu mets un bon CO2 dedans et puis un petit peu d'engrais,
spécial crevettes sans cuivre et sans fer. Parce que les crevettes détestent le fer et le cuivre. C'est plus compliqué que des poiscailles, les crevettes. Ah oui, c'est très fragile. Parce que moi, les guppies, les mollies, etc., dans l'aquarium, enfin, c'est un peu de la bouffe. Dans l'aquarium des tortues, c'est easy, quoi. Il y a de l'arpro et... Ça, c'est les poissons qui sont tellement reproduits chez nous qu'avec l'eau du robinet, ça marche facilement. D'accord. Ok, donc faut ça. Ensuite, on a acheté un lot de plantes. Donc, il y en avait 5 pour 9,99 €. Et puis, il y en a une autre que tu as pris, que tu m'as fait prendre. Je crois que c'est celle-là qui était à 4... qui était cher, celle-là. 3,99 ou 4,99. Donc, on a dit 14,30 € et 15 balles de plantes. On est aux alentours de 60 € là. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? L'eau. Bref, en fonction des crevettes aussi, c'est une eau différente. Si on prend les Caridina cotonensis, les CBS ou les CRS, ou les Taiwan Bee, il faut une eau osmosée reminéralisée avec du discus presse pour avoir... Est-ce que tu peux essayer d'avoir un langage qui soit plus abordable, tu vois? Donc faut de l'eau osmosée. Ouais, de l'eau osmosée avec du reminéralisant discus presse. C'est quoi? Ça reminéralise? Ça remet des minéraux dans l'eau, mais sans les côtés à côté. D'accord, donc il faut de l'eau osmosée, il faut un reminéralisant. Voilà. Spécial pour crevettes. Et un sol technique. Et le sol technique, c'est ce qui fait que c'est compliqué. Mais j'en ai un deuxième, je pense qu'on vous proposera soit un crabe dedans, soit d'autres crevettes, je sais pas encore. Partir sur la Caridina. La Caridina. Ah, bien sûr. Ok, donc l'eau, qu'est-ce que tu conseilles donc pour l'eau de ces... pour ces crevettes-là, ouais. Les Néo-Caridina, les Néo-Caridina. Soit de l'eau en bouteille, ou alors de l'eau qui est restée 48 heures à l'air libre pour qu'elle perde tout son chlore, tous ses nitrites, tous ces conneries qui attendent. Ok, donc 48 heures, donc on a laissé l'eau se reposer 48 heures. Ouais. Et on pratique comment là? C'est ce que tu m'as dit que le sable? Ça c'est du manodou, donc faut le nettoyer un petit peu quand même. Donc on va le nettoyer. Alors, c'est un coup sous l'eau. Alors moi ce que je comprends pas, c'est que on met de l'eau de côté pendant 48 heures pour retirer tout ce qui est chlore, c'est tout le chlore, etc. Et on va rincer le substrat dans l'eau du robinet. L'idéal ce serait de rincer avec ça. L'eau qui a duré 48 heures. Eh bah ouais, eh bah ouais, et bon, vu que là t'es parti pour un rodage de 1 mois, toutes les saloperies vont sortir au bout d'un moment. D'accord, ok, bon bah ça marche. Bon on va installer, qu'est-ce qu'on fait? On va installer là. Parce qu'on peut pas le bouger une fois que c'est en route. Tu peux, mais ça fait ça quoi. Donc ça fout tout en merde si on a installé les plantes, etc. Ouais, je t'en mettrai un petit peu à côté et tout ça. Bon, on va le mettre là, on va rebouger la caméra, je vais aller chercher un escabeau à Jeannot pour qu'il puisse travailler dedans. Sympa. Et puis voilà, hein, mon petit bonhomme. Je vais faire une démo là, puis lui dire un petit peu juste pour le transporter. Parce que là, ça va être un petit peu galère. Ouais, justement, on va faire comme ça. Merci. Allez, on se rejoint tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment ouvrir un sachet en deux. Le tuto. Le tuto de Lolo. Un ciseau. Alors, des ciseaux, déjà, on va commencer. Oui, non, un ciseau à bois, c'est mieux, je préfère. Tu préfères des ciseaux à bois? Donc, comment ouvrir un sac? Alors, façon Jeannot, on prend un ciseau, on le prend comme ça, et on fait un petit mouvement de va-et-vient en fait sur le sachet. Tu peux voilà, ok. Tu peux faire un petit mouvement comme ça, et comme ça le sachet va s'ouvrir. Voilà. Super. Ça, c'est le tuto de Jeannot. Après, pour rincer, il y a soit un chinois, ou soit on fait ça un petit peu. Pourquoi tout de suite une nationalité plus qu'une autre? C'est une blague. Tu vois la poussière là? Tu vois un peu la poussière qui sort? Ah, je vois, ouais. C'est pour ça qu'il faut rincer. Alors, faut le refaire, faut dire. C'est pour ça qu'il faut rincer. De l'eau. Combien de fois? Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de poussière de substrat, en gros. D'accord. Bon bah voilà, on est de retour, on vient de rincer déjà un saladier de sable, hein. Enfin de substrat manodou, on peut appeler ça, ou de sable. De substrat manodou, j'aime bien quand tu dis ça, je pense à une... En plus il y a de l'eau, il y a l'or. Voilà. Ah, attends, on nous demande, il y a un jeu concours qui tombe là, pour nos abonnés. On diffuse tout de suite l'instant promotion. Hey, salut, bienvenue sur Passion Shopping. Passion Shopping. Aujourd'hui, on présente quoi, Kevin? Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Mini 2000. Le Mini 2000 sur Passion Shopping. Passion Shopping. Aujourd'hui, nous avons le Mini 2000. Le Mini 2000. Alors, tu peux nous présenter le Mini 2000, Kevin? Le Mini 2000 se compose d'un sac mini, d'une petite pelle pour creuser, d'un petit râteau pour égaliser et d'une petite fourche pour retirer les mottes de terre. Une fourche pour retirer les mottes de terre, tout à fait. Et sinon, donc, comment on peut faire pour nous faire gagner ce Mini 2000? Donc, pour gagner ce magnifique Mini 2000, nous vous proposons de liker cette vidéo sur la page Facebook, de la partager sur la page Facebook et de mettre un commentaire « J'aime la sucrète » ou « Je n'aime pas la sucrète ». Et parmi ceux qui ont liké, partagé et commenté avec « J'aime » ou « J'aime pas la sucrète », on vous offrira ce Mini 2000. Et en cadeau bonus, la dédicace de Jeannot sur un couvercle de jambon Herta. Voilà, c'était la petite minute Passion Shopping. À très bientôt.
Alors voilà, vous avez découvert l'instant promotion. On continue avec le Mini 2000. Donc comment mettre du sable? C'est le tuto de Yuri, hein, c'est Yuri qui nous a envoyé ça. On bascule pas tout dedans, faut automatique. Ah oui, il va y en avoir partout. On a le Mini 2000 au Ah oui, on utilise le Mini 2000 alors. Ah, c'est pas irréférent comme ça. J'ai juste une question à te poser. Oui. T'es pour ou contre les sucrètes? Moi je bois plus de café. Ça m'excite un peu et après je sors des blagues et tout et puis je me fais censurer donc je ne bois plus de café. Donc là on vient de mettre le Lormanodou. Oui, le Lormanodou dedans. Donc on a un aquarium comme ça, sachant que dedans le mieux dans un aquarium c'est de mettre de la plante naturelle. Sinon ça fait trop artificiel, c'est pas terrible. Donc quand on met des plantes artificielles, des plantes naturelles, il faut mettre minimum 5 cm de substrat. Donc là on a 5 cm, je suis dans la moyenne. Donc là faut qu'on refasse une fournée. On refait une fournée, vas-y, va travailler. Après il y a des sols, genre le sol technique, il faut éviter de rincer avec de l'eau du robinet parce que comme lui c'est un pH à 5,5 et le pH de notre robinet il est à 7. L'user plus facilement quand même. Donc le fameux sac que tu m'avais montré là, sac, comment on appelle ça? C'est le sol technique, moi j'avais pris Prodibio, il y en a plusieurs, hein. On peut prendre de l'Akadama, c'est du substrat bonsaï, donc pas très un dernier coup pour être sûr. Bon Jeannot, tu te réanimes? J'arrive. Bon alors, tu as rincé le Lormanodou? C'est ça, le Lormanodou chez JBL. Alors là, on reprend le Mini 2000 ou on verse tout dedans? Ouais, verse tout dedans. On a le temps pour la vidéo? Ouais. Donc, par contre, c'est qu'une carte de 64 Go. Ce moment était inintéressant. Si ce moment était inintéressant, clique sur sucrète. Voilà, là, tu crois qu'on a atteint les 5 cm? 5, 6, 7 cm? Oui, easy. Ah, je pense qu'on est pas mal là. Et en fait, il va super bien ce râteau 2000. C'est le râteau du Mini 2000. Ah ouais. Donc ouais, un aquarium, le mieux, c'est de recréer un espèce de microsystème. Donc ça veut dire mettre des plantes, mettre des escargots qui mangent des algues, mettre des petits poissons, refaire un microsystème pour que tout soit harmonieux et qu'il n'y ait pas besoin de tout régler tout le temps. Pour que l'amour règne. Voilà, c'est ça. Donc là, je pense, on est bien. Je pense. On est bien. On est bien, Titi, hein? Ah ouais, on est bien. Et à ce moment-là, on fait quoi maintenant? Maintenant, on va mettre les plantes. Alors, ceci est une plante. D'accord. Donc là, il y a pour 15 € de sable Lormanodou. Il en reste, j'ai pas tout mis. Il y a les plantes, il y en a pour 15 €. Il y en a encore une fois pour 30 € d'aquarium. Donc quand on a des plantes comme ça, normalement on les achète dans les animaleries ou les poissonneries. Dans leur bac, il y a plein de fils, des escargots fils, peut-être des planaires ou des hydres. Les hydres, c'est très mauvais pour les crevettes. D'accord. Donc ce qu'il faut faire, c'est rincer les plantes en fait. Rincer les plantes dans de l'eau plusieurs fois. Déjà, une pour retirer tout le cuivre qu'ils ont mis dedans pendant la culture. Retirer tout ce qui est laine de roche ou là je vois de la coco. Et puis rincer avec de l'eau pétillante. On m'a dit rincer avec de l'eau pétillante, moi j'ai jamais fait. Moi non plus. J'ose pas trop. J'en avais pas à la maison quand je suis rentré. Ouais, donc en fait il faut avec de l'eau pétillante parce que ça tuerait tous les restes d'escargots, les fils généralement, qui eux mangent les plantes. D'accord. Donc rincer avec de l'eau pétillante. S'ils le disent, peut-être que c'est bon, mais je peux pas affirmer à 100% parce que j'ai jamais fait. J'ai fait des conneries. Un petit kilo, ça fait joli. Donc soit tu les laisses en mode, soit tu les sépares un petit peu, tu vois, ouais. Donc sachant que c'est des grandes plantes, donc on va les mettre dans le fond. J'aime bien mettre ça dans le fond de l'aquarium. Voilà, donc après on insère ça, donc comme on le sent, hein, hop, mais il faut insérer ça assez profond. Et les crevettes, elles aiment bien toutes les plantes qui ont des longs filaments pour pouvoir justement s'accrocher dessus. Elles aiment bien s'accrocher sur des plantes, donc tout ce qui est mousse de java qui monte, tout ce qui est des plantes super fines, genre les petites touffes d'herbe qu'on va montrer après, elles aiment bien ça. Il faut mettre une branche? Ouais, ça peut être pas mal. Une branche de tourbe, une branche de tourbe, une racine de tourbière. Parce qu'en fait, la tourbière, c'est un pH assez acide et pour l'eau et les crevettes, c'est bien. Et je peux pas mettre une racine qu'on met par exemple dans les aquariums, dans les... Si c'est spécial aquarium, tu peux. Faut la faire bouillir avant. Tout ce qu'on met dans l'aquarium, le mieux que les crevettes, c'est de le faire bouillir. Bon, moi je mettrai pas de branche alors. Faut voir ce que c'est, si c'est apte à l'aquarium ou pas. J'en sais rien. Donc ça, retirer le pot. Oh, ils ont été malins, ils ont mis un truc autour. Quand la laine de roche est en met dans ces racines là, c'est la vraie d'eau. Ah bon? Pour retirer, t'es là pendant une heure. Ouais. Là, c'est quoi? Dis donc, ça faut peut-être le positionner avant de mettre les plantes au fond, non? Pas obligatoirement, comme ça on peut savoir où mettre, ou on peut le mettre aussi tout de suite. Donc tu veux le mettre du quel côté. Attends, monte-le entièrement pour voir où va sortir l'eau. Avec les crevettes, faut pas trop de courant, un petit peu quand même. Parce que moi je pense qu'il faut le mettre côté gauche. Bah tiens, vas-y, comme tu le sens. Et il faut mettre quelque chose là-dedans? Ouais, alors t'as les petits tubes qui vont avec. Ouais, attends, ouais, et ben écoute, tiens, fais les plantes puis tu le feras après ça. Ouais. Hein? Une pompe comme ça, la pompe de rejet, faut la mettre à ras de l'eau. Donc on va mettre ça comme ça, mais ça faut le mettre à ras de l'eau en fait, que de façon quand l'eau sort, absorbe un petit peu d'air avec. D'accord. Ça oxygène l'eau. Et avec les crevettes, faut pas mettre de bulleur, parce qu'en fait les bulleurs, ça fait monter le pH, et donc ça varie beaucoup les paramètres, et ce
que les crevettes n'aiment pas, c'est des variations de paramètres. Donc là, avec les plantes qu'on a du bol, parce qu'à l'époque, fut un temps, ils adoraient mettre des cercles en plomb autour des plantes. Ah, et c'est pas bon, le fer et le plomb. Le fer, le cuivre, le plomb, pour les poissons, ils aiment pas trop du tout. Surtout les crevettes, je veux dire, ils aiment pas tout ce qui est fer. Ce qui est ferreux, ils détestent. Je sais que moi, j'étais juste une mousse et soit de la céramique, comme ça les bactéries s'accrochent dessus. Il n'y a pas de mousse. C'était une Ah, petite si, elle est mousse. dedans. Donc ouais, bah mais là, j'ai fait dedans pour au moins le rodage. Quand on met un aquarium, il faut attendre un mois, on le met en eau, il faut attendre un mois, histoire que le cycle et le rodage se fassent, que toutes les bactéries prennent. On peut gagner du temps en mettant des bactéries en lampe là, ou en liquide. Ça coûte cher. Ça coûte cher et je suis pas très fan, moi je suis pas sûr. Je gagne un petit peu de temps, ce qui paraît, mais bon, je suis pas très fan. Je préfère le naturel. Là, quand c'est comme ça, c'est très chiant à retirer. Et il faut retirer le maximum de laine de verre. De laine de roche. Quand on choisit ses plantes aussi dans l'aquarium, prendre des grandes, des moyennes, des petites. Les grandes au fond, les moyennes au milieu et les petites devant. Ça c'était l'astuce de Jeannot. Mais là on va t'embêter s'il faut que ça soit à la surface de l'eau. Un peu chiant le système là. Un petit peu con. Hein. Ce sera pas à la surface de l'eau. Ouais, en fait, faut que ça soit à ras de l'eau, que ça mette de l'eau de l'air dans l'eau. Il aurait fallu un coup de. Ouais, un coup justement pour le remonter. Mais ça peut se trouver. Je crois que j'en ai à la maison. Je te ramènerai un. Tu m'en donneras un, Jeannot? On peut laisser ça comme ça pour le moment. C'est un vrai ami, Jeannot, contrairement à d'autres que je ne citerai pas, Yuri. Il faut essayer que ça soit un peu feng shui, c'est-à-dire ordonné dans un ordre. Feng shui, c'est de l'ordre, tu crois? Ouais. Bon, sinon, parlons crevettes. Là, tu m'as dit, j'ai toujours pas retenu le nom, c'est des Neocaridina. Neocaridina. Toi, tu voulais des Blue Jelly? Des Blue Jelly, je crois. Ouais, c'est des bleus assez foncés, donc c'est du sable normal, de l'eau classique, et qui est assez robuste et assez facile d'entretien et d'élevage. Ouais, enfin, tu dis du sable classique, faut bien mettre du substrat pour les plantes. C'est ça. Par contre, pour les crevettes, faut surtout pas mettre de sable quartz. Parce que dans le quartz, il y a des métaux. Forcément, métaux et crevettes, ça va pas ensemble. Mais alors les bleus, je pourrais quand même en mettre dedans, alors. Oui, mais les bleus, là, en Neocaridina. En Neocaridina. Pas des Taiwan Bee Blue Bolt, quoi. Je comprends rien ce qu'il dit. Taiwan Bee ou Blue Boy, c'est celle. Blue Boy. Le fucking Blue Boy. C'est celles qui vivent en altitude et qui nécessitent un substrat particulier. Un substrat particulier et une eau particulière. Moi, je mettais de la Monroku avec du sol technique, placement de produit pour la Monroku. C'est de l'eau pour bébé, en fait, il y a très peu de minéraux dedans. Ouais. Et c'est le top pour ces crevettes. Alors, c'est quel type de plante qu'on a mis dedans? Tu connais ou pas les noms? Alors, j'en connais aucune. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent de l'Anubia, Anubia Ouais. Dana, mais ceux-là, j'ai pas retenu. Tu dois regarder les étiquettes. Ouais, mais je les ai pas retenus. Justement, moi je les garde donc ça permet de savoir justement la hauteur qu'elles prennent, s'il faut beaucoup de lumière, s'il faut de la température et tout ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à remplir. C'est vrai que ce filtre est vraiment pas terrible. De toute façon, faut mieux remplir jusqu'en haut. Hein. Bah, pas tout à fait jusqu'en haut, mais un petit peu en dessous quoi. Le passage là, c'est pas pour la pompe, c'est pour la lumière. Je vais faire une connerie. Ah voilà. Hey! Alors là, c'est le drame. Faut aller chercher le jet d'eau? Si. Donc pour remplir un aquarium, le mieux c'est de l'installer à sa place définitive et de le remplir après. Ah, moi, je me suis fait avoir sur l'aquarium des tortues Pélomédusa, 450 litres à bouger, c'était. Bah, heureusement que je suis venu t'aider. Ouais. On l'a Parce déplacé. que, non, mais c'est Yuri, parce qu'il déplace tout seul, Yuri. Mytho! Salut! Eh bien, mon Jeannot. On fait quoi, Jeannot, là? Donc on va mettre le bol. Pour avoir de la chance. Superbe, Jeannot! Ouais, et tu remplis dans le bol. Quand on a du bol, on a beaucoup de chance. Sinon, c'est quoi tes projets? Mes projets là, justement, je me suis refait un aquarium avec des poissons ce coup-ci. Ouais, je kiffe en fait l'aquarium. C'est vraiment un bon truc, ça change. Ouais, c'est pointu, c'est pas comme les caïmans ou les varans. C'est ça, en fait, comme ils n'ont pas besoin de respirer dans l'eau, on s'en fout de l'eau qu'on met. Et d'ailleurs, la température? Température ambiante pour les crevettes. Faut jamais dépasser les 26 degrés, on va dire, que sinon il n'y a plus d'oxygène dans l'eau et les crevettes meurent. Donc si on est amené à avoir des grosses températures, le mieux c'est d'acheter un petit oscillator qui se trouve, ça va coûter 10 € sur internet. C'est de l'eau oxygénée avec un activateur en fait et qui crée de l'oxygène dans l'eau. Ça coûte combien ça? Ça va coûter 10 € autour de là. C'est ce que t'as acheté hier? Non, c'est ce que j'avais acheté quand j'avais mes crevettes pour cet été. Justement, c'est une petite bouteille avec un activateur dedans, rempli, on pousse directement dans l'aquarium. Ça fait de l'oxygène dans l'eau. Pour la période chaude. Pour la période chaude. Même pour le reste de l'année, s'il y a une pompe qui est mal oxygénée, on peut en mettre ça toute l'année. Et ça, c'est solide, c'est parce que toi t'avais des. Les crevettes, Ouais. c'est plus solide que les miennes, ouais. Là, je vais jusqu'à où? Jusqu'à la limite du. Un petit peu en dessous quand même, ça devrait être pas mal. Non, mais pour la pompe. Ah, ouais, mettre de l'eau au pire à ras, ouais, à ras de ça, mais bon. Faut que je te ramène un autre système, que je puisse monter un peu. Donc je vais plus haut alors. Ouais, Mais c'est bizarre attends. ce système de pompe là quand même. Ou sinon il y a les exhausteurs qui sont bien, les exhausteurs, c'est un bout de mousse et en fait c'est avec une pompe à air, l'air pousse l'eau, ça fait un circuit d'air et c'est très bien ça aussi pour les crevettes. Donc le système de remplir avec un bol, ça évite justement de tout mélanger, c'est vachement pratique. Ouais.
ça c'est encore le tuto de Jano. C'est vrai que nous on fait pas des tutos du style comment ouvrir un sac en deux. Non, nous on fait un vrai tuto sur comment remplir un aquarium sans mettre de poussière partout dedans et que l'eau soit trouble. Le pire, ça a cartonné sa vidéo, l'autre. Donc une fois qu'on l'a mis en dos comme ça, faut faire tourner l'aquarium pendant 3 semaines, 1 mois pour que les bactéries se développent dedans et que les bactéries régulent l'eau. Et en fait on peut, comme je disais, mettre des petites ampoules de bactéries dedans ou alors laisser 1 mois faire, on met un tout petit peu de nourriture dedans histoire que le cycle se fasse. Sinon là il y a des montées de nitrite, il y a des montées de nitrate. Ok. Alors, deuxième chose, lorsque vous avez une rallonge, ok. vous branchez pas la rallonge sur la multiprise, c'est-à-dire qu'il faut la brancher sur l'électricité, d'accord? Parce que ça ne fonctionne pas. Ça peut aider. Comme ça, je sais pas si je m'exprime bien, mais faut pas faire ça. Hein, ça non. Bon, moi c'est un tuto utile. Si un jour vous faites avoir, vous comprenez pas pourquoi, regardez le schéma. Une fois qu'on le met en eau, il faut attendre normalement 1 mois avant de mettre des poissons dedans. Justement pour laisser le cycle de nitrite et nitrate se faire. Le cycle d'ammoniac, je suis pas sûr, un truc comme ça, et faut laisser 1 mois. En mettant un tout petit peu de nourriture à poisson, de façon à ce que ça développe les bactéries. Ah, voilà. Là t'es parti pour 1 mois. Après tu peux mettre un petit peu de CO2 dedans pour les plantes, pour que les plantes, un petit peu d'engrais à plantes, mais bien vérifier dedans que ça soit spécial crevette, qu'il n'y ait pas de fer de cuivre dedans. Pas de fer, pas de cuivre. Bien vérifier sur les engrais, bien vérifier par. Ouais, et bien rincer les plantes. Si on veut mettre des pierres dedans, bien vérifier que les pierres ne soient pas calcaires. Faut vérifier, on met un peu de vinaigre dessus. Si ça mousse, c'est que c'est du calcaire. Tu parles au Ou youtubeur. de la craie. Ah oui, pas faux. Bah oui. Explique-leur. Donc en fait, si on met. Toi, youtubeur, t'écoutes là. Tu veux mettre une pierre avec tes crevettes, réfléchis bien ce que tu vas mettre. Pas de pierre calcaire. Nos pierres calcaires. Tu mets du vinaigre sur ta pierre. Si ça mousse, calcaire, mort de la crevette. Tu veux mettre de l'engrais, vérifie bien qu'il n'y ait pas de cuivre, de fer. Généralement, ils en mettent dans toutes les plantes. Donc CO2 c'est bien. Donc voilà, donc pour l'instant il y en a en neuf. C'est vrai que c'est pas mal de profiter des promotions des soldes. En neuf il y en a pour 60 € pour l'instant là. Ça va, ça sort bien. Ouais, parce que le premier prix des aquariums nano, des fois t'es à 100 balles. T'en as pour 100 balles les premiers prix d'une bonne taille. Et pourquoi 100 balles et là 50 balles? Enfin là on peut-être pour le système de pompe qui est pas encore au point je pense. Parce que la lumière LED elle est très bien. L'aquarium il est bien. Et après pour les crevettes, moi je conseille les groupes Facebook ou les groupes de vente. Il y a crevettes.fr, les bleus, donc il y a les Blue Rii ou les Blue Velvet. Les Blue Velvet c'est bleu foncé qui revient dedans. On va mettre les Blue Velvet dedans. C'est combien grosso merdo? Chez un particulier on les trouve entre 50 centimes et 1 € et dans les magasins 3-4 € la crevette. D'accord, et au niveau dans un aquarium comme ça, combien tu peux en mettre? Minimum, comme c'est une espèce qui est grégaire, faut en mettre minimum 10. Pour moi je dirais partir sur une base de 10 crevettes. Minimum 10 et maximum? Dans un 20 litres, on peut monter jusqu'à 150. 150 crevettes? Ouais, à l'aise. S'il y a beaucoup d'espace, ça pourront s'agripper, elles peuvent être au sol, elles peuvent être partout. On peut sachant que ça fait 2-3 cm, donc c'est pas grand. Et tu m'as dit 3 € dans une animalerie ou 50 centimes? Ouais, chez un particulier. Sachant que chez un particulier, c'est ses crevettes, c'est sa sélection, donc il y aura des très bons spécimens bien élevés. D'accord. Dans une animalerie, il y a peut-être des autres poissons avec la Vemo, le machin, on sait pas trop. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux dire à nos youtubeurs, il y a des périodes de quarantaine aussi pour les crevettes si t'en ramènes d'autres? Ouais, on peut en faire. Je sais que moi j'ai acheté mon lot direct et puis je suis parti de ça et j'ai pas fait de quarantaine. Donc il y aura prochainement un suivi de la vidéo parce que il faut surveiller sur ce genre d'aquarium le pH, le GH, le KH, le NO2, le NO2 et le NO3. Et le NO3. NO3, nitrite, nitrate. Donc il a une adresse pour payer le kit complet 20 balles. C'est vrai, 20 € sur Donc on monte à 80 € de budget et là on fera des tests pour voir si l'eau est stable avant d'incorporer les... On peut le faire tout au long du cyclage, voir où en est la montée de nitrite, où en est les autres montées. Et une fois que ça c'est tout redescendu bien comme il faut, que l'eau est bien, si l'eau correspond pas, on peut retirer de l'eau et remettre de l'eau soit osmosée ou soit de l'eau Monroucou et adapter comme ça par rapport aux crevettes. Ok, et après on mettra la technique pour mettre les crevettes dedans. C'est ça. C'est comment t'appelles ça? La goutte à goutte? Le goutte à goutte, oui, le vélo. Ciseaux. Pierre. Le truc là, pour qu'ils soient à la même température, le truc. la même eau. Ah oui, oui, que tu mets dedans quand tu ramènes des poissons, c'est ça, etc. L'adaptation. Ouais, le temps d'adaptation en fait, en gros, donc faut prendre de l'eau de l'aquarium en goutte à goutte dans un bol avec les crevettes dedans, qu'ils prennent la température de l'eau, qu'ils puissent s'adapter. N'en dis pas trop à nos youtubeurs, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ouais, le contrôle,
ça peut être pas mal, ouais, Ça peut être pas mal. Donc voilà, on essaye de se diversifier. On va faire que de la Terrario. Ouais, non. C'est bien. La Terrario à la Yuri. Ouais, salut les gars. J'ai des grosses bébêtes. J'ai des grosses bébêtes. Tiens, je suis en photo dans le futur terrarium de mon Kumingi. Ouais. Ou pas Kumingi, je sais plus. Darling. Il nous avait dit Kumingi que c'était Mertensi. 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 Ouais. Donc là, au moins, tu vois, là, voilà. Ça, c'est de la vraie, ça. Voilà, c'est de la vraie, ça, tiens. L'entretien, du vrai, du dur. Je donne 3 souris par-ci par-là, je mets un peu du lait, non, voilà. t'as vu son paléodurium là, son paléosdurium là, ça là il y a de l'espace. C'est un vrai truc, un vrai... Truc de mec quoi, t'as. Voilà, Ah. un vrai biotope quoi. Voilà, c'est la fin de la vidéo, alors tu t'abonnes Bah, abonnez-vous. et puis tu partages un maximum. Allez, salut. Salut les amis.